Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je retrouve dans une nouvelle semaine en mode cocooning. On est le 20 septembre et il est plutôt tard déjà. Il est 21h49. Alors, plutôt tard, tout est relatif, hein, mais pour moi c'est commence à se faire tard, on va dire. Niveau boulot, bah écoutez, vendredi, on m'a enfin, après plus de 2 mois d'attente, on m'a enfin annoncé quel était le nouveau poste que j'allais avoir, sachant que c'est un poste qui a été demandé, enfin une création de poste qui a été demandée par l'un des chefs de là où je travaille depuis un petit moment. Et cette personne, quand elle a su que le poste que je devais avoir ne pouvait pas me revenir au final, elle s'est empressée de proposer mon nom pour ce poste-là. Parce que la personne estime que je suis, comme on me l'a dit, hein, que je suis quelqu'un de bosseuse qui ne lésigne pas sur ce qu'elle là-bas comme travail dans une journée. Et que de manière générale, j'ai plutôt une bonne organisation et que je m'adapte plutôt vite aux nouvelles choses, etc. Donc clairement, cette personne voulait que ce soit moi. Alors apparemment on a mis du temps à me le dire parce que cette personne s'en va dans une autre boîte du groupe et on a quelqu'un d'autre à la place. Et du coup j'étais en train de voir si apparemment c'était maintenu ou non. Donc oui, c'est maintenu. Donc depuis vendredi après-midi, je commence tout doucement à prendre mes marques du coup de l'autre côté dans mon autre poste qui va regrouper plusieurs aspects différents. Ça va être en gros... mon poste va regrouper différentes tâches qui imputent à différentes choses. Donc en fait, je n'aurai pas toute la journée à faire une seule et même chose en fait. Mon poste du coup va être assez varié. En général, j'aime plutôt ça parce que je vous avoue que d'avoir 2 ou 3 tâches dans la journée à répéter bêtement en boucle, au bout d'un moment, je le fais, hein, c'est pas le problème. Mais au bout d'un moment, c'est pas non plus ce que je préfère. Je préfère pouvoir diversifier les tâches et faire pas mal de choses différentes. Pourquoi? Tout simplement parce que je suis comme ça, hein, dans pas mal de choses. J'aime apprendre de nouvelles choses, j'aime essayer de nouvelles choses. Et à chaque fois, je fais de mon mieux pour y arriver. Donc là, il y a pas mal de choses que j'ai déjà vues. Il y a des choses que je commence déjà à maîtriser, sachant qu'aujourd'hui, j'ai été pas totalement toute la journée parce que je suis allée à mon ancien poste remplacer ma collègue qui sera à ce poste-là, donc à mon ancien poste, pour filer un coup de main, pour qu'elle puisse aller en pause, etc. Il y a des moments où j'ai dû me déplacer pour autre chose, donc j'ai pas été en permanence. Vendredi après-midi, j'ai été à peu près 2 heures, donc voilà. Je trouve que c'est plutôt pas mal, j'ai déjà appris certaines choses. Je maîtrise quelques petites choses déjà, donc c'est plutôt pas mal sur l'un des aspects de ce nouveau métier. Donc je vais rester confiante sur ce nouveau poste et nous verrons bien par la suite si quand j'aurai vu l'ensemble et que j'aurai mon propre bureau avec mon propre ordinateur, parce que à l'heure actuelle mon ordinateur c'est ma collègue qui a pris mon ancien poste qui s'en occupe, enfin qui l'a. Moi pour le moment j'ai pas de bureau, j'ai pas d'ordinateur à moi. Donc j'ai hâte de récupérer quand même un bureau où je peux poser mes affaires avec un ordinateur. Parce qu'en plus ma collègue travaille sur tous mes codes, ce que j'aime moyennement pour être honnête. Tout simplement parce que s'il y a une erreur, c'est mon nom qui figure sur les documents. Et ça c'est quelque chose que je n'apprécie pas. Autant si je fais une connerie que c'est moi, j'assume. Autant j'ai pas envie qu'il y ait des erreurs de fait et que ça me retombe sur moi en fait derrière. Donc tout simplement. Hein. Après je suis peut-être, comme certains le diraient, parano, mais en fait je suis juste réaliste en fait à un moment donné. Quand vous vous faites avoir plus d'une fois dans la vie, vous apprenez non pas à être parano, vous apprenez juste à être réaliste et à ne pas avoir des œillères en fait. Et à tout simplement faire en sorte de ne plus vous faire avoir. Voilà. Donc je vous parlerai un peu quand j'aurai vu d'autres choses et voir comment ça se passe. Tout simplement. Sinon, niveau lecture, je suis toujours dans ma lecture. Alors, j'ai ma pochette à livres que j'ai commandée chez Carole, qui est juste magnifique, de La Belle et la Bête en matelassé. Parce que ce midi, j'ai dû aller déposer des choses sur la pause repas du midi. Donc j'ai mangé au travail et ensuite j'y suis allée, donc j'avais pris un livre avec. Je suis donc toujours
Enfin toujours, mais je crois que je ne l'ai pas dit en mode cocooning. Dans Bienvenue à Perfect City, le tome 1 de Helena Dungan, pardon, chez Fleurus, que je lis en lecture commune avec Marilyn. Donc je n'ai pas de news de Marilyn, donc là je vais essayer de faire un point avec elle parce que je suis quand même à la page 169 à la fin du chapitre 19. On est censé aller jusqu'au 26, donc page 247. Après, honnêtement, la semaine d'avant, j'ai pas lu un seul livre. Je lis pas très vite en ce moment et il se dévore. Littéralement, il se bouffe tout seul. Les chapitres sont plutôt courts. C'est assez dynamique. Pour le coup, c'est intéressant. Moi, j'ai hâte d'en savoir plus. J'ai hâte de voir comment les choses vont évoluer. Et j'ai tout simplement hâte d'y retourner, pardon. Donc voilà. Donc, ma lecture que pour le moment, je savoure pleinement, que j'aime vraiment beaucoup. En fait, je vous avais tourné un book haul que j'ai plus qu'à recommencer parce que j'ai eu 2 livres qui étaient dans ma boîte aux lettres hier. Alors non, ils ne sont pas arrivés hier dimanche. C'est juste que samedi, quand on est sorti faire des courses et qu'on est revenu, le facteur, je pensais qu'il était passé et apparemment non. Puisque hier, en descendant tout simplement mes poubelles de recyclage, je me suis rendu compte qu'il y avait un énorme colis. Je m'attendais à trouver des pubs parce que souvent ils nous déposent les pubs le dimanche. Donc en général, je les prends. Enfin, si je sors, j'en profite pour passer par la boîte aux lettres. Et quelle fut pas ma surprise de découvrir un énorme colis complètement défoncé. Donc je vous dis pas à quel point j'ai eu peur de l'état des livres dans lequel... enfin, l'état dans lequel j'allais retrouver mes livres. Ce serait un peu plus français. Mais au final, les livres... Un a un tout petit coin abîmé et les autres n'ont rien. Enfin, l'autre n'a rien. Donc je suis hyper contente. Et j'ai fait un achat tout à l'heure. Et j'ai encore 3 livres qui doivent arriver. Il y en a 2, j'ai un peu peur. Parce qu'on me dit entre le 5 octobre et le 6 novembre. Donc à mon avis, j'ai aucun espoir de les voir arriver ce mois-ci. Hein. Donc voilà, donc j'en ai encore un qui est censé arriver. Donc je pense que je vais vous retourner le book haul tout simplement. Du coup, on a La vérité sur ce qu'il y a dans ma tête de Lucie Pierre Rapageau chez Ozu. Donc c'est un livre qui me tentait plutôt bien. On nous dit l'autrice dépeint avec sensibilité et humour le quotidien singulier d'un adolescent pas comme les autres. Après voilà, il est quand même plutôt court puisqu'il fait 254 pages et puis c'est très aéré, donc ça devrait se lire tout seul. Et j'ai reçu, alors si je ne les ai pas eu avant, ce n'est en rien la faute de la maison d'édition. C'est moi qui ai fait ma blonde dans toute sa splendeur. En fait, je discutais avec Marilyn et Maud et les filles m'ont demandé si moi aussi j'avais reçu le tome 3 sans avoir le tome 2. J'ai dit mais non, je les ai pas reçus. En même temps, je les étais pas dans le catalogue de parution. On me dit, mais si, écoute, dans le nôtre, il y était, il y avait le tome 2 et le tome 3, on pensait que tu l'avais demandé, vu que tu avais bien aimé le tome 1, même si le début était difficile et tout. J'ai dit, ouais, mais je les ai pas vus. Et en fait, quand j'ai cliqué sur le lien contenu dans le mail pour voir les parutions à venir, je n'ai pas vu que le lien commençait page 4. Voilà, voilà. Donc j'avais demandé juste Enchantement of Ravens de Margaret Rogerson, donc chez Brajlande collection Bing Bang, que j'ai reçu, que j'ai lu, que j'ai chroniqué, et je n'ai pas vu que sur la page 2 et 3 on avait les tomes 2 et 3 de la série. Voilà, donc la grosse connerie du siècle. Et donc du coup j'ai envoyé un mail, mais alors très tardivement, hein, parce qu'Enchantement of Ravens j'ai dû le demander il y a 2 mois et demi, 3 mois. Là ceux-là je les ai demandés la semaine dernière. Donc on m'a répondu qu'on allait voir s'il restait des exemplaires à envoyer et au final on me les a très gentiment envoyés. Donc je sais pas si Stéphanie notamment regardera cette vidéo, la chaîne de presse qui s'occupe des blogueurs et des booktubeurs. Mais si c'est le cas, merci infiniment parce que je vais pouvoir finir cette série. Et donc nous avons La guerre du lotus, le tome 2, Kinslayer pardon, de J. Christophe chez Brajlande collection Bing Bang. Voilà. Après, ça reste des beaux bébés. Hein. Le premier, je crois qu'il faisait environ 600 pages. Celui-là, environ 700. Et bien entendu, celui qui clôt la série, le tome 3, Edsinger. J'espère que ça se prononce comme ça, parce que moi et l'anglais, vous savez que voilà. Qui a l'air plutôt pas mal aussi. Hein. Je sais pas pourquoi je sens qu'il est encore plus long. Oui, 750 pages. C'est bien, on va... Pourtant, quand vous les voyez comme ça, ils paraissent pas non plus hyper gros. Mais voilà, c'est comme les Faucons de Ravera. Ça fait 700 pages à peu près en moyenne chaque tome. Mais voilà, les Faucons de Ravera, je les ai juste
dévoré avec Marilyn. Donc je me dis, ces tomes-là, on va les lire normalement en lecture commune. Alors, je suis censée faire les lectures avec Marilyn. Je sais pas, peut-être qu'on va les faire avec Maud aussi. Du coup, vu qu'elle les a aussi à lire. Mais du coup, je vais pouvoir terminer cette trilogie pour cette année. Donc ça me fera une trilogie de finir en plus. Donc ça, c'est plutôt très chouette, faut être honnête. Donc voilà pour ce que j'ai acheté et reçu depuis hier. Et donc moi, maman, je vais vous laisser là pour l'introduction. Je pense que ce sera déjà très bien comme ça. Parce que je meurs d'envie de me replonger dedans. Donc je vais faire un petit point avec Marilyn et je vais m'empresser de me replonger avec Violette à Perfect City. Voilà, voilà. Bon, bah je vous laisse là, puis je vous retrouve plus tard. Coucou, donc je vous retrouve, on est mardi 21 septembre. Et il est 22h07. Et je viens tout juste donc de terminer Bienvenue à Perfect City, le tome 1 d'Elena Dugan chez Fleurus. Je rapproche un peu la caméra. Alors je le lis en lecture commune avec Marilyn, seulement je n'ai pas de nouvelles de Marilyn, donc je ne sais pas du tout où elle en est. Et pour le coup j'avais vraiment envie de finir ce tome, parce que j'étais très curieuse de savoir la suite. Donc ici on va y suivre Violette, Violette qui a des parents, alors sa mère je crois est comptable et son père est ophtalmo. Et un beau jour il va être contacté par les frères Archer, je sais pas comment ça se prononce, qui va leur proposer, enfin qui vont lui proposer plutôt de venir vivre à Perfect City en lui disant que voilà, ils ont vu les recherches qu'il a menées sur tout ce qui est les yeux et que malheureusement leurs habitants deviennent aveugles au fur et à mesure, qu'ils sont obligés de porter des lunettes pour pouvoir voir, et ils aimeraient trouver une façon plus... enfin une autre façon de leur faire recouvrir la vue. Par conséquent, Violette va être obligée de suivre ses parents à Perfect City, bien qu'elle n'en ait, mais alors pas du tout envie. Et elle va bien leur faire comprendre quand elle arrive qu'elle ne se plaît pas du tout là-bas. Les deux frères qui ont la main mise sur la ville, on va dire, leur parlent du mode de vie qui se passe à Perfect City, de leur tradition, dont notamment de prendre plusieurs fois par jour le thé de leur fabrique de thé. Et ben voilà, tout le monde va boire le thé. On leur a prévenu que malheureusement ils risquaient de vite devenir eux aussi aveugles. Donc c'est ce qui va d'ailleurs arriver après leur première nuit à Perfect City. Et donc ils vont leur confectionner des lunettes pour qu'ils puissent également voir de quoi ils retournent. Et pour qu'ils puissent à nouveau voir. Et son père puisse continuer tout simplement les recherches et essayer de les délivrer de ce mal qui sévit sur toute la ville. Bien entendu, vous vous doutez bien qu'il y a quelque chose derrière tout ça, et Violette va trouver qu'il se passe des choses assez étranges. Elle ne comprend pas tout ce qui se passe, elle se pose énormément de questions, et elle va finir par faire la rencontre de quelqu'un qui, semblerait-il, aurait certaines réponses aux questions que Violette se pose. Et donc on va les suivre tout au long de ce tome à la découverte des réponses aux questions, peut-être même de la vérité, de pourquoi les gens sont aveugles. Et j'ai beaucoup aimé cette histoire. J'ai aimé la façon dont l'autrice nous raconte l'histoire. Je trouve que la plume est hyper fluide. Il fait presque 400 pages, pourtant je l'ai torché en 3 soirées. Ça se lit hyper vite, hyper bien. C'est vraiment très fluide, plaisant à lire, pardon. Les personnages sont hyper attachants. J'ai beaucoup aimé le personnage de Kid notamment. J'ai eu un petit coup de cœur pour ce personnage-là. J'aimais aussi beaucoup Violette. Violette est plus du style à foncer, tête baissée, quitte à se retrouver dans les ennuis, à réfléchir après. Alors que Kid, justement, dans le duo apporte quelque chose, puisque lui, il est plutôt... même si quand il a une idée dans la tête, il fait tout pour atteindre son but. Il ne fonce pas tête baissée. De par la vie qu'il a eue, il a appris que des fois il fallait prendre son temps, prendre le temps de réfléchir pour pouvoir mener à bien un projet. Et je trouve que le duo marche super bien ensemble. J'ai aussi bien aimé le père de Violette, donc Eugène. J'ai aimé l'univers, j'ai aimé la façon dont se déroule l'intrigue, la façon dont nos personnages mènent un peu leur enquête, etc. Alors oui, il y a des choses que clairement, du haut de mes 36 ans, j'ai vu venir.
Maintenant, c'est pas pour autant que ça m'a dérangée. J'étais vraiment à fond dedans, j'avais envie de continuer à lire, à lire, à lire, à lire. Et c'était vraiment super chouette. Donc je suis très contente que Fleurus ait décidé du coup de traduire ce premier tome, en espérant que les tomes 2 et 3 sortent prochainement. Je tiens quand même à préciser une chose, on a une vraie fin dans ce tome. Et ça, il faut quand même le dire. C'est assez rare dans les sagas qu'on ait une vraie fin avec un tome. Là, on a une vraie fin. On se doute bien qu'il va y avoir autre chose derrière. Puisqu'il y a encore 2 tomes, on se doute bien qu'il va y avoir des tomes supplémentaires au vu d'un élément qui est glissé dans le livre. Et c'est le seul élément qui reste ouvert. En fait, c'est simplement une porte pour aller vers un tome 2 et vers un tome 3. Néanmoins, on a une vraie fin dans ce tome. Donc ça, je trouve que c'est hyper appréciable. Pour une fois, de ne pas finir sur un cliffhanger de malade, sachant que la suite n'est pas pour tout de suite, justement. Et ça, c'était plutôt très chouette. Donc voilà mon avis sur ce roman. Si vous ne connaissez pas, ben, je vous le recommande fortement parce que j'ai passé un très 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 chouette moment de lecture avec ce livre. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas lu un livre de 400 pages en aussi peu de temps. Donc voilà. Niveau lecture audiobook, on va dire. Je vais regarder combien de temps il me reste. Donc je suis toujours dans Twilight, le tome 3, puisque je les ai lus, enfin je les ai écoutés en début d'année. Et là je suis en train de me les refaire. Donc il me reste, je suis au chapitre 38 d'après Audible, et il me reste 1h01, je suis pas sûre qu'on voit quelque chose, 1h01 d'écoute, pardon. Et là du coup j'ai dépensé, parce que le mois dernier j'avais pas pris mon crédit, je savais pas quoi prendre, donc je ne l'ai pas pris. Donc là je l'ai pris et je vous montre ce que j'ai pris. D'ailleurs il faudra peut-être que je pense à les télécharger sur le téléphone si je veux les écouter. Et il est où? Ah bah je suis bête. Je cherche l'autre, mais l'autre ne sort que demain. Donc je risque pas de l'avoir aujourd'hui. J'ai pris... Bienvenue chez Audible. Mais non, mais je voulais pas le lancer. Nous vous souhaitons... Donc j'ai pris... Je sais pas si on va le voir. Donc c'est Lune Ardente, le tome 1 de Morgane Rugraff, donc chez Plume Blanche. Et du coup, je sais pas si je peux voir mes précommandes. Non, je ne veux pas rajouter des crédits. Et donc j'ai pris Alunia, le tome 1 de Tiffs, toujours chez Plume Blanche. Donc voilà, je sais pas si après j'enchaîne directement avec le tome 4 de Twilight, ou si du coup je pars sur Alunia ou Lune Ardente, tome 1 Crépuscule. J'avoue que j'ai pas encore décidé. Mais il faudra que je me décide parce qu'en gros demain avec le trajet voiture, Twilight tome 3 sera terminé. Donc va falloir que je choisisse une nouvelle lecture. Voilà pour le petit point du jour. Là je vous ai montré, enfin j'ai dû retourner le book haul et je vous l'ai monté. Il doit être fini d'être encodé d'ailleurs, donc je vais aller voir si c'est bon. Et puis demain matin avant de partir bosser, j'ai déjà fait la barre d'infos. Enfin j'ai juste à faire un copier-coller, je l'ai fait sur un fichier Word. Et je vous la mettrai en ligne avant de partir travailler demain matin. Comme ça vous aurez la vidéo... du mercredi, et dimanche vous aurez donc le mode cocooning que je suis actuellement en train de vous tourner. Au boulot, écoutez, aujourd'hui j'ai eu une journée où j'ai eu pas mal de choses à faire, où j'ai pas mal couru, donc du coup j'ai pas trop vu le temps passer, ce qui est plutôt pas mal, hein. C'est toujours appréciable de pas voir le temps passer quand on est au travail, soyons honnêtes. Donc voilà. Mais demain j'ai encore pas mal de choses à faire, donc je pense que ça va m'occuper une partie de la journée. Donc ça c'est plutôt chouette, parce que les 3 dernières semaines là, depuis que je suis revenue de vacances, et bien en fait je me faisais royalement chier, parce que déjà toute seule j'aurais pas eu assez de travail pour m'occuper toute la journée, et vu qu'en plus j'étais avec ma collègue qui reprend mon ancien poste, à deux vous vous doutez bien qu'il y avait encore moins à faire. Donc j'étais là pendant presque 8 heures à me tourner les pouces, chose que je déteste ouvertement. Donc voilà, c'est pas à moi que ça va déplaire de reprendre et d'avoir un rythme et des choses à faire toute la journée. Au contraire, ça me va très bien. Sur ce, vu que je ne fais que bailler, je vais aller me coucher. Et puis moi, je vous retrouverai demain quand j'aurai choisi ma nouvelle lecture. Mais il y a 99% de chances que ma lecture de demain soit ça. Donc Chat sorcière, le tome 1 de Catherine Calangula et Faltasius chez
Fleurus, encore une fois, collection moustique, pardon. Donc voilà, sachant qu'il fait 87 pages, c'est pas une petite police d'écriture, hein. Des fois on a des pages de BD, donc ça devrait être largement lu dans la soirée. Donc je pense que je vais lire ça demain. Sur ce, je vous laisse là, je vais me coucher, puis ben, je vous dis à tout de suite. Coucou, j'espère que vous allez bien. Donc j'entends on est dimanche, je ne sais plus la date, 26 septembre je crois. Voilà, et il est 11h06, donc je reviens vous prendre que maintenant. Parce que la semaine de boulot, ben, les derniers jours ont été difficiles. Déjà le jeudi, j'ai dû remplacer ma collègue à l'accueil qui n'était pas là. Et vendredi, on est rentré dans le vif du sujet. Une partie de mon nouveau travail qui me pose clairement problème. Donc voilà. Donc la journée n'a pas été simple du tout, du tout, du tout. Hier on devait se reposer, faire juste 3 courses et c'est tout. Et au final, il y a eu une saisie de chats dans le département d'à côté avec des chats qui ont été retrouvés séquestrés, certains depuis plus de 7 ans. Et ils ont posté des annonces sur leur page Facebook, la SPA, disant qu'ils les avaient recueillis et qu'ils appartenaient peut-être à quelqu'un. Donc si on reconnaissait un animal, il ne fallait pas hésiter à les appeler. Chose qu'on a faite pour notre chat Chippy disparu l'an dernier, parce que l'un des chats lui ressemblait énormément pour le coup. Et la seule chose qu'on ne voyait pas sur la photo, c'est si elle avait une tache blanche ici sur le poitrail. Le chat étant craintif et restant couché dans l'espèce de cage qu'ils leur ont mis, etc., et collé à un autre chat, les personnes du refuge n'arrivaient pas du tout à voir. Donc ils nous ont dit que le mieux était encore de passer, sauf que c'est à 1 heure de route de chez nous. Donc on s'est tapé 1 heure aller, 1 heure retour. Alors au final, ce n'était pas elle, mais au moins on a la certitude que c'était pas elle, et voilà, on s'en serait voulu de ne pas aller vérifier, quitte à perdre 2 heures de notre temps, chose qu'on a faite, donc voilà. Sinon, du coup, au retour, on s'est arrêté à la Fnac, c'est le 5e magasin ou librairie que je fais, pour trouver 2 titres de chez Ozu que je ne trouve absolument nulle part. Donc il s'agit de Retrouvez-moi de Mathilde de Paris chez Ozu, mais également de Azoro et la pierre des 4 saisons de Laurent et Olivier Souillet, illustrés par Jérémy Fleury. Ce sont 2 livres que j'ai précommandés au mois d'août, que je pensais obtenir, et je ne les ai toujours pas. Alors il semblerait qu'ils soient bel et bien sortis il y a 1 semaine, sauf qu'ils ne sont disponibles nulle part en fait. Vous regardez sur internet, j'ai regardé pour pas m'y déplacer chez tout ce qui était Cultura, j'ai regardé sur Place des libraires, j'ai regardé sur la librairie en ligne Chapitre, enfin mes copines ont regardé sur leur Cultura de chez elles, etc. Et ils ne sont disponibles nulle part, je comprends pas ce qui se passe. Donc hier sur le chemin du retour de la SPA, on a regardé à la Fnac, ils les ont pas non plus, donc là je sèche. Et on m'annonce une date de livraison entre le 5 octobre et le 6 novembre. Nala! Alors qu'ils sont sortis le 17 septembre. Donc je sais pas ce qui se passe, mais il y a un truc que je ne comprends pas. En plus c'était 2 titres que j'avais très envie de lire ce week-end, donc tant pis. Et sinon je reviens vous parler du dernier Ozu que j'ai lu et que j'ai acheté lundi et que j'ai lu et terminé jeudi soir je crois. La vérité sur ce qu'il y a dans ma tête de Lucie Pierra Pajot, donc chez Ozu. Donc ici on y suit Hyacinthe. Hyacinthe qui vit avec sa mère depuis que son père est parti à New York, donc ça se passe en France, hein. Depuis que son père est parti à New York refaire sa vie. Et Hyacinthe a la particularité d'être un garçon jugé bizarre par ses camarades, tout simplement parce qu'il a du mal à répondre lui-même aux questions, et c'est sa meilleure amie Violette qui répond souvent pour lui en fait. Tout va bien entre eux jusqu'au beau jour où un nouvel élève va faire son arrivée, un certain Simon. Et Hyacinthe va voir d'un mauvais oeil le fait que Simon passe beaucoup de temps avec Violette, et que du coup Violette lui cache des choses et passe moins de temps avec lui. Hyacinthe va découvrir le pourquoi du comment sans le dire à Violette, et malheureusement ça va mettre leur amitié à mal. Donc on se retrouve avec ce livre où Hyacinthe décide d'écrire une lettre à Violette en lui disant clairement dedans ce qu'il ressent au plus profond de lui, et tente de lui expliquer la situation. Nala! Hé! Sale mioche! Nala! Non!
Désolée, madame veut jouer sa casse-bonbon. Et donc on va suivre ce roman qui fait à peu près 250 pages. Donc c'est très dynamique, c'est très fluide. Hein. On a quand même, malgré que ce soit net, donc on a des parties juste narratifs. Et on a quand même des parties avec comme des dialogues, puisqu'il lui répète certaines conversations qu'ils ont eues tous les deux. La seule chose qui m'a un peu perturbée, c'est que du fait que ce soit une très longue lettre, et ben il n'y ait pas de découpage en chapitres. Il n'y a aucun chapitre dans le livre en fait. Tout se déroule de la première à la dernière page sans coupure. Ce chat me désespère. Bref. J'ai beaucoup aimé le personnage de Hyacinthe. Je trouve ça intéressant de nous montrer des personnages différents de la majeure partie de leurs camarades dans des romans jeunesse. Je trouve que ça apporte vraiment quelque chose. Ça permet de donner un autre aspect des jeunes qui peuvent paraître donc bizarres à certains élèves et peut-être de leur ouvrir l'esprit sur qu'il y a peut-être une raison pour laquelle ils agissent comme ça, tout simplement. Ouais, voilà, j'ai beaucoup aimé le personnage de Hyacinthe. Après Violette, il y a certaines choses que je peux comprendre. Maintenant, il y en a d'autres que j'ai un petit peu moins comprises vis-à-vis de son comportement envers Hyacinthe à certains moments de cette histoire. Mais voilà, ça restait quand même une histoire plutôt belle, plutôt touchante et j'ai pris un grand plaisir à la découvrir. Après voilà, on nous dit Lucie Pierre Rapageau dépeint avec sensibilité et humour le quotidien singulier d'un adolescent pas comme les autres. Il y a de l'humour, maintenant je m'attendais à ce qu'on ait un petit peu plus vu que c'est la phrase d'accroche du livre, alors qu'on n'est pas vraiment dedans en fait. En tout cas, vous savez mon amour pour la maison d'édition Ozu, c'est un titre que j'ai bien aimé. Après, j'avoue qu'il m'a manqué quand même quelques petites choses. Oui, c'est touchant. Maintenant, je m'attendais à ressentir plus d'émotions, à être plus prise à la gorge par les émotions, de par la thématique. Il y a une petite chose qui m'a pas semblé hyper crédible. Dans le sens où... Non, je peux pas en parler parce que ça va spoiler. Il y a un moment donné, Hyacinthe va faire quelque chose dans cette histoire, et seul, sans adulte, sans rien, et c'est cette partie-là que j'ai trouvé qui manque un peu de crédibilité parce que je vois pas vraiment comment ce serait réellement possible. Enfin, je sais pas comment le tourner et je pense qu'il faudrait le lire pour comprendre où je vais en venir. Mais voilà, c'était une lecture très agréable, très sympathique. Maintenant, ce n'est pas le meilleur livre de la maison d'édition que j'ai pu lire, mais je trouve que la thématique est quand même très intéressante et qu'elle mérite qu'on s'attarde dessus. Donc voilà. Désolée si j'ai l'air un peu à l'ouest aujourd'hui dans cette vidéo. Seulement, je me suis tapé un début de migraine à peine sortie du lit ce matin. Enfin, au moment où j'ai voulu me redresser dans le lit pour sortir du lit. Et je me suis rendu compte que ça me pulsait bien fort dans la tête. Donc j'ai pris un cachet pour les migraines, sauf qu'il est en train de me casser. Donc c'est génial. Il faut savoir que c'est des cachets quand même... alors c'est pas des cachets hyper forts, mais... ils sont quand même plus costauds qu'un Doliprane ou un truc de genre et du coup j'avoue que moi quand je suis obligée de les prendre parce que sinon je sais que la migraine ne passera jamais si je le prends pas, en plus j'ai intérêt à le prendre très rapidement, donc heureusement que ça n'a pas fait comme la dernière fois où la migraine s'est installée pendant que je dormais sans que je m'en rende compte et que quand je me suis levée le matin, le cachet ne servait plus à rien, c'était trop tard, la migraine était installée. Mais voilà, du coup vu que c'est quand même un peu costaud par rapport à ce que j'ai l'habitude de prendre, et ça me casse plutôt pas mal. Donc là je vais tenter de me poser pour lire. Maintenant je parie pas que je vais réussir. Il y a de fortes chances que je finisse par m'endormir en fait. Mais bon, au pire des cas, c'est pas bien grave. On est dimanche, je dormirai 1 heure ou deux puis ça ira mieux, j'espère après tout simplement. Donc là ce que je voulais lire, et je vais vous montrer la jaquette parce que je l'ai enlevée pour pas l'abîmer. Je vais lire le tome 1 de Les sorcières de la fin du monde du Kujira chez les éditions Akata. Déjà j'aime beaucoup la couverture. En plus on est tons bleus. Donc derrière et jaune, donc ça pourrait que me plaire. Et voilà le manga comment il est sans sa jaquette. Mais je vous montre vite fait quelques planches. Mais j'ai très envie de le découvrir, donc je vais me plonger dedans tout de suite et on verra si j'arrive au bout sans m'endormir. Dans tous les cas, moi je reprendrai un petit peu plus tard. Donc je vous retrouve, il est 14h47, donc entre temps j'ai lu mon manga, j'ai été manger. Et je viens de me lire un court roman, donc voilà. Donc je vais vous présenter tout ça, donc j'ai déjà lu et pour le coup j'ai déjà fait les posts Instagram de ces deux lectures.
et j'ai fait les photos entre temps pour pouvoir les poster. Et donc voilà, j'avais envie de poster sur Instagram pour une fois que j'y pense, donc voilà. Donc les sorcières de la fin du monde. Dans ce livre, on va y suivre Marie. Marie est une jeune fille qui a découvert très récemment qu'elle avait des pouvoirs de sorcière. Et donc elle est envoyée dans une école spécifique où on va donner un enseignement à ces sorcières, justement. Donc on est dans un univers où les sorcières, après avoir été chassées, après avoir été brûlées, etc., leurs descendantes ont décidé de se venger notamment des humains, et c'est dans ce but que l'école a été créée. Donc Marie va intégrer cette école, et malheureusement elle va vite subir la moquerie, la méchanceté et la jalousie de certaines de ses camarades de classe, parce qu'elle n'agit pas comme tout le monde, elle ne se comporte pas comme tout le monde, et ça ne plaît pas beaucoup la différence. Et d'un autre côté, on va avoir Alice. Alice est une jeune fille assez froide, assez distante avec ses camarades. Pour autant, elle est adulée par la plupart d'entre elles. Et donc Alice va se retrouver être la tutrice. Donc Alice, c'est la jeune fille blonde, elle va être la tutrice de Marie. Et elle va devoir l'accompagner en fait dans cette école et dans sa scolarité du mieux qu'elle puisse. Bien entendu, vous vous douterez bien que tout n'est pas beau, tout n'est pas tout rose, et qu'il va y avoir des complications en chemin. J'ai beaucoup aimé ce premier tome. Je trouve les illustrations vraiment très chouettes. Je vais essayer de vous en montrer quelques-unes. Alice est aussi une jeune fille très mystérieuse, et pour le coup ça pique ma curiosité et j'ai hâte d'en apprendre plus à son sujet. Alors. Donc voilà le type de dessin qu'on retrouve dedans. Je vais essayer de pas aller trop loin parce que je voudrais pas vous spoiler. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé les illustrations qui m'ont bien plu et qui... je sais pas, il y a quelque chose qui se dégage des illustrations qui me plaît beaucoup. J'ai bien aimé l'univers, j'ai beaucoup aimé l'intrigue. Bien entendu, ça s'arrête à un moment donné où on se maudit de ne pas avoir la suite sous la main. Suite qui sortira très prochainement. C'est une série de mangas, si je ne dis pas de bêtises, qui est en 3 tomes. Et que je suis curieuse de lire la suite. Et j'ai hâte d'en apprendre plus sur Alice, d'en découvrir plus sur Marie, et surtout de savoir comment tout ça se terminera. Donc si j'ai bien vu, le tome 3 étant prévu pour janvier, celui-ci étant sorti en septembre, je pense pas me tromper en disant que le devrait sortir en novembre. Et bien entendu, il va rejoindre ma palle dès qu'il sort, tout simplement. Un autre livre que j'ai acheté ce mois-ci, vous voyez, j'essaie de me tenir quand même au challenge de la chérie où j'achète et je lis les livres le plus rapidement possible. Sachant que les achats de septembre, le challenge commence à septembre, donc mes livres, mes achats étaient aux dates de sortie un peu dispatchés dans le mois, donc forcément je pouvais pas commencer le mois tout de suite avec ça. Donc j'essaie d'avancer quand même au fur et à mesure. J'ai donc lu Chat et sorcière, Magie, Gaffe et compagnie de Catherine Calangula et Faltasius chez Fleurus Collection Moustique. Là je vais vous rapprocher un peu pour vous montrer l'ouvrage qui est juste, mais il est magnifique. J'aime énormément comment c'est fait. En plus il a une particularité, c'est que c'est pour les plus jeunes lecteurs, donc je dirais 7-8 ans. Et on a des parties planches de BD colorées dedans. Et j'ai trouvé que c'était vraiment chouette. Vous avez des petites illustrations comme ça, droite à gauche. On peut les écritures très aérées, très fluides. On a des petites planches de BD comme ça. Donc sachant que, contrairement à Strawberry Moon chez Hachette par exemple, où ce que vous avez dans les planches de BD et les dialogues qu'il peut y avoir sur la page roman, autant là, si vous passez de là à là, et ben, il vous manque ce qui est écrit dans les bulles. Donc il faut vraiment lire le texte, lire les bulles et enchaîner avec la suite. Et je trouve ce procédé hyper chouette parce que du coup, je pense que pour les jeunes lecteurs qui ont un peu plus de mal à se concentrer sur des romans, ben, le fait qu'il y ait quelques planches comme ça, ça doit leur apporter quelque chose. En plus, la colorisation, les dessins sont vraiment, mais alors, magnifiques. Dans ce livre, on va y suivre Rose qui s'apprête à faire sa rentrée à l'école de magie d'Avalon. Donc pour intégrer cette école de magie, il faut avoir un ancêtre ayant eu un don magique particulier, peu importe lequel. Et donc, je vais dire Alice.
Et donc Rose va pouvoir intégrer cette école. Elle est aussi heureuse que stressée à l'idée d'y aller, stressée de peur de ne pas avoir d'amis ou de ne pas réussir à découvrir quel est son don, et heureuse de découvrir tout cet univers, cette école, etc. Donc on va la suivre le jour de sa rentrée où elle va se faire attribuer un chat-sorcier. Donc chaque élève aura un chat-sorcier qui sera son mentor, son professeur particulier tout au long de sa scolarité. Et donc elle va être accompagnée de Flamme, cette chatte qui est ici. Une chatte ailée, comme vous le voyez sur la couverture. On a Nina, une de ses camarades de chambre avec Achille, et MacLeod et Merlin, sa troisième camarade de chambre. Puisque les chambres sont des chambres de 3 élèves et donc on partage forcément sa chambre avec quelqu'un dans cet univers. Le premier soir, avec une journée qui a été plutôt difficile, malgré le règlement, Rose va décider de sortir de sa chambre et d'aller dans le jardin de l'école, bien que ce soit interdit. Et elle est un petit peu nostalgique, un petit peu triste. Et Flamme va la suivre et elles vont discuter un moment toutes les deux. Flamme va avoir des ailes qui lui poussent et décide de laisser tomber Rose, de laisser tomber l'école. Elle a toujours rêvé de voler et elle décide donc de partir en présentant ses excuses à Rose. Le problème c'est que le lendemain, n'étant toujours pas revenue, Rose va être très inquiète et elle va en parler à ses camarades de chambre. Et avec les chats sorciers Achille et MacLeod, ils vont tous décider de partir à la recherche de Flamme, d'essayer de la raisonner et de la faire revenir. Voilà pour le scénario de base, le résumé. Je dois dire que j'ai absolument tout aimé dans ce livre. On a du mystère, du danger, de la magie, de l'aventure, des compagnons animaux sorciers qui parlent. On a des rencontres, on a de l'amitié, on a tout un univers qui est vraiment intéressant, vraiment plaisant, des illustrations et une colorisation à tomber par terre. Enfin franchement, il n'y a rien que je n'ai pas aimé dans ce livre. J'ai tout aimé. Je pense que c'est un roman qui pourra séduire autant les plus jeunes lecteurs vers 7-8 ans que les adultes qui aiment la littérature jeunesse. Adultes qu'on ait 20, 30, 50 ou 80 ans. Si on aime ça, je pense qu'on passera un très bon moment de lecture avec ce livre. Et je ne peux que vous le recommander. En plus, c'est un livre en dur. Donc en hardback. Et le tome 2 est prévu pour le premier trimestre 2022. Et je peux vous dire que j'ai hâte. Dans la même collection, on a celui-ci. Donc Willy et Fenris, le complot de l'engrenage. De Johan Elio et Artemisia. Donc voilà, je pense que je me le procurerai prochainement parce que celui-ci a été une réelle découverte et une réelle très jolie découverte surtout. Et je ne peux que vous inciter à le découvrir également parce qu'il est vraiment... l'ouvrage est magnifique et l'histoire est vraiment bien. Donc voilà, je suis très heureuse de m'être laissée tenter par le poste de la maison d'édition et d'avoir découvert cette histoire. Donc voilà pour mes petites lectures de ce début d'après-midi. Là, je ne sais pas quelle heure il est. Il est 14h56, je pense que je vais aller un petit peu avec la chérie. Et j'ai sorti d'autres titres pour l'après-midi. Alors je ne sais pas lesquels je vais lire, probablement pas les 4. Mais voilà les livres que j'aimerais sortir. Donc on a Mon ami Jumper, le tome 1. Sauvetage à haut risque de Florence Reynaud chez PKJ. Donc c'est des petits livres qui coûtent même pas 5 €. Ils font... Là le tome 1 fait 93 pages. On a le tome 2 de Sorcière en formation de Ama au dessin et Sako Ezawa au scénario chez Soleil Manga que Marine m'avait offert. En plus j'ai les tomes 3 et 4 donc il serait temps que j'avance. On a Le garçon qui ne voulait pas parler de Cassandra O'Donnell chez Flammarion Jeunesse. J'avais beaucoup aimé le livre La Nouvelle donc j'ai hâte de découvrir celui-ci. Et le dernier que j'ai sorti, c'est un cadeau d'anniversaire de Tania. On a Le Royaume des 4 murs, le tome 1, Le Donjon Noir de Bertrand Puard chez Ozu Roman, dans la collection Pas de géant, donc dès 9 ans. Et je viens de voir que le tome 2, alors je sais plus s'il est paru récemment ou s'il va paraître, mais en tout cas il est sorti, donc je vais voir si j'aime. Et si j'aime autant que les autres de cette collection-là, bah, je me commanderai le tome 2 dès la paye. Donc voilà ce que j'aimerais lire cet après-midi. J'avoue que ma préférence va... ma priorité va à cela, pas ma préférence, mais ma priorité ira à cela. Si j'ai le temps, je lirai celui-ci. Mais je vais essayer déjà d'en lire un maximum de là. Après, un manga, ça se lit très vite. Le Royaume des 4 murs fait 92 pages. Vu la police d'écriture, en général, on ne met pas bien longtemps à le lire. La nouvelle fait 108 pages.
avec une police très aérée également. Et Sorcière en formation fait, je sais plus, même pas 200 pages je crois. Ouais, même pas 200 pages. Puis bon, c'est des bulles, donc ça se lit très vite. Donc j'espère en lire un maximum de cette sélection encore dans cet après-midi pour avancer un petit peu dans mes lectures tout simplement. Bon, je mets à jour mes carnets et je file retrouver un petit peu la chérie. Moi, je vous retrouverai plus tard. Heureux, donc je vous retrouve, on est toujours dimanche, il est 21h54 et je viens non seulement de terminer, mais de remettre à jour mes carnets. Le garçon qui ne voulait pas parler de Cassandra O'Donnell chez Flammarion Jeunesse. Donc c'est un tout petit roman puisqu'il fait exactement 108 pages. Donc ça se lit très vite, c'est aéré. Donc dans ce livre, on va y suivre Asante. Asante qui est un jeune garçon qui vit avec sa mère. Depuis maintenant 2 ans, il a vécu quelque chose de traumatisant. Et suite à cela, en fait, il a perdu l'usage de la parole. Tout simplement, il ne s'exprime plus du tout à l'oral. Il écrit ou il communique par SMS ou sur papier, mais plus aucun son ne franchit ses lèvres. Et d'un autre côté, en parallèle, on va y suivre Morgane. Morgane est une jeune fille qui vit avec ses parents, qui est dans la même classe que Asante et qui subit du harcèlement scolaire du fait qu'elle se comporte différemment des autres élèves et qu'elle s'habille différemment de ce que les autres élèves du collège estiment être la norme en gros. Donc en fait, il s'acharne sur elle tout au long des jours et des semaines qui passent. Et donc on va suivre en parallèle ces deux personnages qui ont l'un qui a vécu des choses très difficiles et qui du coup ne parle plus. Elle qui de l'autre subit en permanence ce harcèlement, cet acharnement sur elle. Et ces deux-là, il y a quelque chose qui va les rapprocher. Et j'ai beaucoup aimé cette histoire. C'est une histoire courte, néanmoins c'est une histoire très touchante. On a quand même des thématiques très importantes qui sont abordées. Donc pour la jeunesse, je trouve vraiment ça top. Je pense qu'on peut le lire vers 7-8 ans, comme ça. Je pense que c'est le bon âge pour être en mesure de comprendre certaines choses et surtout être en mesure de le lire ou tout seul ou accompagné pour pouvoir poser des questions à l'adulte. Mais je trouve que c'est des livres très importants à mettre dans les mains des plus jeunes. Peut-être pas juste comme ça et à les lâcher avec cette histoire, mais à en parler avec eux, à les accompagner dans la lecture pour les plus jeunes. Et vraiment avoir une discussion autour de ces thématiques-là, je trouve que c'est un très bon outil pour ça notamment. J'ai vraiment beaucoup aimé nos deux jeunes héros. Il y a quelque chose, il y a une fragilité et en même temps une force qui se dégage d'eux, qui est assez impressionnante tout en restant crédible. Désolée, petite interruption, mais j'avais trop chaud avec mon gilet. Ouais, il y a quelque chose qui se dégage d'eux qui est vraiment... qui moi m'a touchée, qui m'a émue et qui fait que j'ai vraiment aimé découvrir cette histoire. La plume de Cassandra, je la connais depuis de nombreuses années maintenant. C'est toujours une plume que j'aime beaucoup. Qu'elle écrive pour la jeunesse ou pour l'adulte, je trouve qu'elle a une façon d'écrire qui est très immersive, qui est très... Je sais pas comment le dire, j'aime beaucoup sa plume, j'aime beaucoup sa façon de raconter des histoires, sa façon de transmettre les messages qu'elle peut faire passer. Et pour moi c'est quelque chose qui est une force dans sa plume à elle et j'aime beaucoup ses ouvrages et celui-ci ne fait pas exception. Donc voilà, si vous voulez un court roman jeunesse, n'hésitez pas à foncer dessus, en plus c'est à tout petit prix. Voilà, moi en tant qu'adulte, la seule chose, le seul petit bémol, mais c'est juste parce que je suis exigeante, c'est que j'aurais aimé que ce soit plus long. Certes, après je trouve que c'est quand même très efficace malgré le peu de nombre de pages. Ça reste efficace et c'est le principal. Après c'est vrai que voilà, moi il y aurait eu 100 pages de plus, c'est pas moi que ça aurait dérangé. Mais c'est vrai que pour les plus jeunes, ça aurait peut-être posé problème. Mais voilà, si un jour elle veut écrire un roman plus ado, plus gros sur ce genre de thématique, et ben je suivrai avec un grand plaisir. Mais voilà, si vous ne connaissez pas, il est sorti, il me semble, fin août. Si je ne dis pas de bêtises, ou fin juillet, je ne sais plus. Mais en tout cas, je vous le recommande très chaudement.
Et pour terminer ce dimanche lecture tranquille ou pépère avant la reprise du travail, je vais me lire Le Royaume des 4 murs, le tome 1 de Bertrand Puart chez Ozu. Voilà, encore un court roman. Il fait même pas 100 pages. C'est écrit gros, ça devrait très très vite se lire. Mais voilà, je suis contente parce que je ne savais pas si j'allais réussir à lire ce que je voulais lire. Alors oui, il y en a 2 de ma sélection qui ne seront pas lus. Maintenant, j'ai quand même lu 4 titres aujourd'hui. Alors certes, des titres courts, mais j'aurais quand même lu 4 titres aujourd'hui. Donc je suis plutôt très contente de cela. Et puis après, ce sera l'heure pour moi d'aller sans doute me coucher. Je commence à avoir un petit coup de barre, mais pas suffisamment pour m'endormir. Donc je vais lire celui-ci, et si le coup de barre est là juste après, je filerai me coucher. Et je vous ferai l'avis demain. Si c'est pas le cas, je vous ferai l'avis tout de suite avant d'aller me coucher, voilà. Bon, sur ce, je vous laisse et puis je vous dis soit, pour vous à tout de suite, mais moi soit à tout à l'heure, soit à demain, je ne sais pas encore. Bon, finalement, je vous retrouve, on est toujours dimanche soir et je viens de terminer Le Royaume des 4 murs. J'arrive pas à vous montrer vraiment la couverture comme il le faut. C'est dommage parce qu'elle est super jolie. Donc dans ce livre, on va y suivre Alicia et Tristan qui sont donc des humains. Leur père est le chevalier du roi et celui-ci est actuellement malade et ne peut pas partir en mission pour le roi. D'un autre côté, on va y suivre Victor qui est un garou. Et en fait, on est dans un royaume où vous avez les humains et vous avez des murs qui séparent les trolls, les elfes, les garous et les humains. Voilà, vous avez un mur qui sépare vraiment les 4 populations. Et du côté des garous, malheureusement, la situation devient dramatique puisque le chef des garous, on va dire, parce que tous sont commandés par le roi, mais il y a un chef en fait dans chaque camp. Et le chef des garous décide de tester la pureté de ses sujets, on va dire ça comme ça. Et malheureusement, la famille de Victor est considérée comme impure, puisqu'ils ont du sang d'elfes ou d'humains ou de trolls dans leurs veines, que leur sang n'est pas 100% garou. Et donc ils décident de mettre un rond rouge sur les portes et d'enfermer ces gens, en fait, tout simplement. Et s'ils sortent de chez eux avant d'être... Enfin, s'ils sortent de chez eux alors qu'ils doivent rester enfermés, et c'est tout simplement la peine de mort qu'ils risquent. Les garous vont vouloir se rebeller et certains vont réussir à passer du côté des humains. C'est comme ça que Victor va rencontrer donc Alicia et Tristan, les enfants du chevalier du roi. Et le roi, constatant l'état malade du père, va décider d'envoyer les enfants en mission, puisque au niveau du climat diplomatique, normalement seul le chevalier du roi peut partir en mission pour donner des ordres en fait au chef des camps. Celui-ci étant malade et ne pouvant pas faire le déplacement, ce sont ceux qui sont amenés à lui succéder plus tard qui doivent se charger de cette mission. Et donc ça va tomber bien entendu sur Alicia et Tristan. J'ai beaucoup aimé cette histoire où on mélange des elfes, des trolls, des garous, des humains. J'aime bien quand on a différents types de créatures comme là. Je trouve que l'histoire est très prenante. J'ai pris un grand plaisir à découvrir cette histoire. J'ai bien aimé le fait qu'il y ait un petit côté dictature avec cet enfermement, etc. Mais aussi que derrière on apprend qu'il y a une raison, alors même si ça ne justifiera jamais de telles mesures, qu'on soit bien d'accord, il y a une raison derrière et j'ai aimé la découvrir. Je pense qu'on n'est pas au bout de nos aventures en compagnie d'Alicia et de Tristan, clairement. Je sais pas comment vraiment expliquer mon ressenti, alors là ça devient compliqué en fait. Les personnages sont attachants, on a la thématique d'essayer d'enfermer les gens, de séparer les peuples, etc. qui peut faire écho à l'actualité encore aujourd'hui. J'ai trouvé que c'était plutôt bien amené à travers des créatures fantastiques, mais aussi à travers de nos 2 jeunes héros humains. Il y a une quête qu'ils vont devoir poursuivre, je suppose, dans les prochains tomes également. J'aime bien en fait l'ensemble, je trouve que l'ensemble fonctionne très bien. On a de l'aventure, on a du danger, on a des rebondissements, on a des mystères. On aura probablement de grosses révélations par la suite, mais j'ai vraiment apprécié cette histoire. De plus, au début, vous avez donc une jolie carte en couleur. Vous avez aussi les personnages principaux qu'on découvre
donc, dans cette histoire, dans ce premier tome. Comme toujours, nous avons des petites illustrations qui jalonnent le récit, qui sont très jolies et qui sont de Nicolas Vallée, que je ne connaissais pas mais que pour le coup j'aime beaucoup. Donc voilà, les en-têtes de chapitres sont décorées. Oups, j'aime beaucoup les coloris des images également. Je trouve que ça c'est parfait, ça va très très bien avec le livre. Et franchement, voilà, encore une série de chez Ozu que je vais continuer. D'ailleurs, je vais aller voir sur l'ordinateur quand est-ce que sort le tome 2, puisque je ne sais plus s'il est déjà sorti ou s'il sort au mois d'octobre. Mais voilà, en tout cas, je vais me le procurer et le continuer avec grand plaisir. D'ailleurs, il faut aussi que je regarde ce qu'il en est de Le Passeur de Fantômes. Et éventuellement une bouteille à la mer, parce que je ne sais pas s'il y aura une suite ou pas. Mais voilà, je vais aller voir dans les suites de séries Ozu. Également pour la série des dragons. On est sur un nouveau cycle, donc je vais aller voir quand est-ce que sort le tome 2. Mais voilà, c'est vraiment une collection chez Ozu que j'aime énormément, que ce soit les pas de géants ou les pas à pas. Je trouve que c'est vraiment des séries pour la jeunesse qui sont juste parfaites. Donc voilà, si vous ne connaissez pas, et ben foncez. C'est encore une chouette découverte. Sur ce, je vais aller me coucher, histoire de ne pas être trop fracassée demain pour reprendre la semaine de boulot. Et puis bah, moi, je vous retrouverai demain soir quand j'aurai choisi ma nouvelle lecture, tout simplement. Bonsoir tout le monde, donc je vous retrouve, on est mercredi 29 septembre, il est à peu près 21h30. Vous avez l'habitude dans ce vlog, c'est très décousu, hein. Je viens, je reviens pas, je reviens, enfin bref. Niveau lecture, j'ai commencé, c'était quand? Bah, hier soir, le tome 4 de Damnée, donc volupté de Lorraine Quête chez Bayard, où on y suit l'histoire de Luce et Daniel. Je vais y arriver, au final j'ai même pas trouvé le nom, mais ça m'est revenu. Une saga que j'aime beaucoup, donc voilà, j'ai hâte de connaître comment l'histoire va se terminer pour nos deux héros, et donc j'ai lu ça hier soir, sachant que j'étais très crevée. J'ai quand même lu 67 pages, donc je suis plutôt contente. Il en fait... « 405. Alors par contre, il y a une chose qui me fait bien rire, parce qu'il est sorti largement plus tard. Hein. Ce qu'on vous dit, le dernier tome sortira en juin 2013. Sachant que le dernier tome est avec un autre personnage de la saga, non pas Daniel et Luce, mais avec Cam, et qu'il est sorti il y a genre 2-3 ans. Donc on était très loin de juin 2013, mais bon. Donc ça c'est pour ma lecture en cours. J'ai également enfin reçu 2 précommandes que j'ai faites, qui sont sorties le 17 septembre, et je les reçues qu'aujourd'hui. Enfin, je les ai reçues qu'aujourd'hui, pour la simple et bonne raison que, après avoir posé la question à la maison d'édition, il y a eu un problème avec le distributeur pour l'envoi des livres. Et du coup, tout le monde, enfin les magasins, ils ne les ont reçus que hier. Ce qui explique pourquoi, après avoir fait 5 magasins physiques, alors que je les avais précommandés sur internet, bah, je ne les trouvais quand même pas. Et donc je suis hyper contente de les avoir enfin. Donc on a le dernier tome d'Azuro, donc c'est les grands formats un peu matelassés comme ça. Donc Azuro, la pierre des 4 saisons, de Laurent et Olivier Souillet, et illustré par Jérémy Fleury chez Ozu. Donc je suis hyper contente, j'aime toujours autant cette série d'albums. Bon, le papier est glacé, donc ça fait des reflets, mais voilà. Donc cette fois les thèmes ce sera les saisons, l'amitié et l'aventure. Donc hâte de me lire. Le roman que j'attendais avec grande impatience, il s'agit de Retrouvez-moi de Mathilde Paris, je ne sais pas, chez Ozu. Alors malheureusement il est arrivé, je sais pas si on va voir, mais plié. Et bon tant pis, j'ai pas envie de le renvoyer encore une fois celui-ci, donc voilà. Donc la spécificité c'est que on a des parties romans, on a d'autres parties comme ici en italique, et on a surtout des parties échanges de SMS. Donc ça devrait quand même très vite se lire. Par contre ce qui est bizarre c'est qu'il n'y a pas de page. Il n'y a pas de numéro de page en fait dessus. Donc c'est assez particulier, mais voilà, j'ai hâte de le découvrir. J'ai reçu une autre précommande aujourd'hui, mais c'est normal puisqu'il sortait aujourd'hui. Donc on a le tome 6 de Sailor Moon Eternal Edition, Pretty Guardian de Naoko Takeuchi chez Pika. Et donc sur celui-ci, alors je sais encore une fois pas si... Non, on va pas voir, mais en fait c'est tout pailleté.
Et j'ai l'impression qu'il est quand même bien plus gros que les autres. Je sais pas, c'est peut-être qu'une impression, mais ouais, il me semble bien plus épais. Mais en tout cas, bon bah voilà, il en reste 4 pour terminer la série. Normalement, elle sera terminée en novembre, janvier, mars, mai prochain. Et donc, je me ferai un plaisir de les relire. J'ai également acheté, je ne suis pas sûre que ça vous intéresse beaucoup, mais ceci, qui est du papier autocollant en fait pour imprimante, pour mettre dans mes carnets quand je veux faire des avis lecture avec la vignette du livre, quand je veux toutes les bannières que je vous mets pour les challenges, les menus, etc. Pour toutes les images, si je veux les coller dans mon cahier, ben moi je pourrais. Parce que là on a du papier autocollant, parce qu'avec la colle ça fait toujours des trucs dégueulasses dans les carnets, ça me saoule. Donc j'ai arrêté de le faire. Et là j'ai du papier stickers quoi, donc ça va être hyper pratique. Je prends l'autre 50 feuilles, on verra bien combien de temps ça me fait. Et surtout, la particularité, c'est que là je tourne et vous voyez une certaine lumière qui est beaucoup moins jaune que d'habitude, enfin en tout cas je l'espère, je verrai ça au montage. D'ailleurs ça se voit hein, parce que mon teint n'est pas aussi... Elle est beaucoup plus naturelle en fait que ce que des fois vous voyez avec l'autre lampe. Et en fait ce que j'ai commandé c'est 2 écrans à LED, enfin c'était un lot de 2, spécial pour tout ce qui est les vidéos, les streams, les lives, etc. Et donc là, en fait, vu la luminosité, il n'y a que les 2 qui sont branchés, sachant qu'ils sont derrière, de chaque côté, derrière la caméra. Je voulais tester. Là, clairement, on n'est pas à la pleine puissance. Hein. Parce que pleine puissance, je pense que je perds mes rétines au passage, clairement. Et là, je vous dis pas, on se croira en plein jour, hein, sinon avec la vivacité de la lumière. Donc j'espère que ce sera bien. Et après avoir fait des recherches sur notamment YouTube pour voir le matériel que les gens utilisaient ou les avis Google, j'ai vu que beaucoup prenaient cette marque là. Donc au début je voulais prendre une ring light, sauf que ma caméra, vu qu'elle a un retour pour que je puisse voir ce que je fixe, désolée, là en fait elle est partie se foutre entre ma rose sous cloche, donc de la Belle et la Bête, et ma figurine de Belle, et elle voulait tout me foutre par terre. Sachant que vu que la galère que j'ai eu à trouver la rose sérigraphiée, la Belle et la Bête, comment dire qu'il est hors de question qu'elle me la pète. Donc voilà, donc je disais que du coup j'avais acheté des petites lampes LED qui sont montées sur trépied, donc ça c'est plutôt cool. Les trépieds peuvent également servir de perche à selfie, j'étais en train de chercher le nom, il y a une partie qui se déboîte, en fait vous avez la perche et après vous pouvez la régler en différentes hauteurs. Sur les lampes, alors bien entendu là c'est les filtres blancs qu'il y a dessus, mais on a aussi des filtres rouges, des filtres jaunes et des filtres bleus si jamais je veux faire des photos avec un effet de lumière différent. Ben, je pourrais les faire, mais bon ça je pense pas vraiment que je vais les utiliser, mais bon c'était avec. Et donc il y a surtout une marque qui est ressortie. Du coup, je m'attendais à ce que ce soit horriblement cher. Alors, il y a des produits qui sont horriblement chers. Bon, après, je trouve que c'est cher, mais je ne sais pas le prix de base de ces objets. Mais bon, là, je trouve que le prix était hyper correct pour ce que j'ai trouvé. Et donc, c'est la marque Never, je sais pas comment ça se prononce. Voilà. Donc, si jamais ça vous intéresse, je penserai à vous mettre le lien en barre d'infos. Sachant qu'ils ont une boutique sur le site d'Amazon. Parce que je cherchais comment en acheter. Et en fait, quand vous allez sur Amazon, ils ont clairement un espace boutique à eux sur le site. Et du coup, c'est comme ça que j'ai acheté ces 2 lampes. Et je regrette pas parce que franchement, je pensais pas... En fait, quand j'ai vu la taille, parce que les écrans sont à peu près comme ceci. Je vous ferai une... J'essaierai de faire une photo et de vous l'incorporer ici. Ou même à la place de ma tête pour que vous voyez de quoi il retourne. Mais les écrans ne sont pas larges en fait. Et j'avais peur du coup, avant de les utiliser, que ça soit trop faiblard comme lumière. Et au final, bah, je regrette pas du tout. Ah oui, je vous parlais de la ring light. Oui, au début, je voulais prendre une ring light qui se fixait sur le trépied autour de la caméra. Mais comme je vous disais, vu que j'ai le retour de la caméra dessus, et ben ça ne passe pas en largeur. Et je sais pas... quelle taille il faudrait, mais je voulais pas non plus mettre un budget de 150 ou 200 € dedans, juste pour en avoir une assez large où ça passe. Sachant qu'on peut mettre des appareils photo, mais en fait les appareils photo sont souvent moins larges que ma caméra avec le retour. Donc ben, j'ai opté pour autre chose. Alors il y a aussi les softbox
mais ça prend quand même beaucoup plus de place et j'avais pas spécialement envie d'encombrer ma pièce avec ça, donc j'ai choisi ça et je me suis dit que j'allais tester et au final je pense que j'ai opté pour la bonne solution. Ah oui, et aussi un autre livre, je suis désolée, je parle dans tous les sens ce soir, c'est une catastrophe. J'ai aussi acheté un autre livre puisque je l'avais déjà, j'avais trop en boîte aux livres. J'ai commencé à le lire et je me suis rendu compte, enfin j'ai lu 2-3 chapitres et je me suis vite rendu compte que malheureusement mon édition datait de 1968 et qu'elle était tellement vieille et qu'elle avait dû être lue un bon paquet de fois que l'écriture sur les pages s'effaçait. Donc bah, mon exemplaire là attend demain avec mon recyclage carton que je le descende, enfin recyclage carton et papier, tout simplement que je le descende à la benne de recyclage parce qu'il est illisible à certains endroits, donc voilà. Et j'ai racheté du coup La Nuit des Temps de Barjavel, donc chez les éditions Pocket. Alors je sais qu'il est récemment ressorti chez PKJ, mais impossible de mettre la main sur l'édition PKJ. Donc je vous glisse la couverture ici si j'y pense de cette nouvelle édition. Mais ouais, impossible de le trouver, donc j'ai dit bon, ben c'est pas grave, je vais prendre celui-là, au moins je pourrai le lire. Donc voilà pour les derniers petits achats. Ah non, il y en a un autre, mais ça je vous montrerai en vidéo, en fait ce sera plus drôle je pense. Et j'ai commandé, alors il y en a peut-être certains d'entre vous qui connaissent déjà, moi je ne connaissais pas, ma collègue en parlant avec elle je me suis rendu compte qu'elle, elle connaissait, elle en avait une. C'est un plaid capuche. Donc en fait c'est un plaid que vous enfilez par la tête. Il y a des manches, il y a une capuche en pilou du coup. Et qui est, alors vous pouvez avoir soit des modèles courts qui vont au niveau au-dessus du genou, soit les modèles longs. C'est-à-dire que le modèle que moi j'ai pris est très long parce que je suis très frileuse. Et que bah, là ça commence bien à se rafraîchir en ce moment. Donc au début j'hésitais à le prendre tout de suite. Et puis je l'ai commandé hier et quand j'ai vu les températures qu'il faisait ce matin quand je me suis levée dans l'appart, je me suis dit c'était peut-être pas une mauvaise idée de le prendre maintenant. Au moins il me tiendra chaud pendant longtemps. Et du coup je vous montrerai, parce que là je l'ai essayé pour voir si ça allait. Et je l'ai mis à laver, il est en train de sécher et la capuche n'est pas encore sèche en fait. Parce que du coup je l'ai mis sur un cintre, sur une porte pour qu'il sèche bien. Mais du coup dans ces cas là, bah, la capuche est toujours plus longue à sécher. Donc là il est pas sec donc je peux pas l'enfiler pour vous montrer. Mais il y a de fortes chances que demain je l'enfile, donc je vous montrerai ça. Et si c'est pas demain, ce sera pour le week-end. Donc dans tous les cas, vous allez le voir très prochainement en vidéo. Il faudra aussi que je tourne la vidéo des sorties livresques du mois d'octobre qui m'intéresse. Sachant qu'en octobre, j'ai précommandé 4 titres. Mais 4 titres tout petits. En fait, c'est... il y a la suite de Bandit notamment, il y a une nouvelle série jeunesse de Pascal Brissy, dont le tome 1 sort, que j'ai précommandé. Je serais incapable de vous dire le nom d'ailleurs. Il y a une autre série qui sort en 4 tomes, mais celle-là je la commanderai plus tard. Et j'ai pris la suite du Royaume des 4 murs, le tome 2 qui sort là. Et j'ai pris aussi le tome 2 de La Nuit des Dragons. Bah en fait, ouais, les deux là c'est chez Ozu. Parce que j'avais bien aimé le tome 1 et que c'est la saga, vous savez que la colère des dragons, l'enfant dragon, l'île aux dragons, le préquel c'était l'homme dragon, et là il y a la nuit des dragons, donc j'avais très envie de continuer, puis je cherchais pareil pour le passeur de fantômes, notamment si le nouveau tome m'était paru, c'est pas encore le cas, mais du coup bah, j'ai commandé la nuit des dragons et le royaume des 4 murs qui me font très envie. Et sinon du coup, et niveau achat livre, ça devrait être tout normalement. Tout simplement parce que j'ai découvert bêtement ce soir. Alors je sais pas si vous connaissez ce film, je vous mets la jaquette ici. C'est un film que j'ai vu quand j'étais ado, donc ça remonte hein, clairement. Mais jeune ado quoi, c'est-à-dire 11 ou 12 ans, hein, donc ça remonte vraiment à un bon paquet d'années. Je crois qu'il est sorti, oui, j'avais 11 ans, donc j'ai dû le voir peut-être un an après. Donc oui, il y a 12 ans. Tout va bien. Et j'adore ce film que j'ai revu pas mal de fois, c'est Cœur de Dragon. Je me souviens que j'avais galéré à trouver le DVD à l'époque. Et quand je l'avais trouvé, j'étais enfin contente et tout. Et tout à l'heure, je sais pas, là chacun avait la télé qui tournait en fond. Et d'un coup, il y a eu une pub. Alors, j'écoute jamais les pubs, je regarde jamais les pubs.
j'étais sur l'ordi en train de traiter les mails que j'avais dans ma boîte mail. Et d'un coup j'entends Cœur de Dragon 2 ce soir à la télé. Et là ça a fait quoi? Il y a un 2? Donc j'ai foncé sur Google, vu que j'étais sur l'ordi, regarder ce qu'il en était. Et là je découvre qu'il n'y a pas un, mais 5 films. Voilà, voilà. Chose que j'ignorais, hein, parce que pour moi il n'y avait qu'un seul film. Et en regardant sur internet, et ben, je me suis rendu compte qu'en effet il y a le coffret des 5 qui est sorti, mais il y a un moment de ça maintenant. Donc clairement il n'y a plus beaucoup d'exemplaires en vente, enfin en circulation, vente neuf. Et le problème c'est que le coffret coûte 47 €. Donc je l'ai commandé. Et il en restait 5 en stock. Et tout à l'heure j'ai actualisé la page juste pour voir. Et il en reste plus que 3. Donc comment vous dire que j'espère qu'il n'y aura pas de problème avec le coffret. Que je vais pas être poissarde. Parce que sinon pour se le faire échanger ça va être compliqué. Donc du coup j'ai décidé qu'au lieu d'acheter des livres ce mois-ci, j'allais acheter cette série de DVD. Même si je regarde peu la télé et que je regarde peu de DVD. Il y en a quelques-uns comme ça qui pour moi font partie de mes films que j'adore. Notamment dans les films comme ça, on a celui-ci, on a Le Cercle des Poètes Disparus, pareil que j'avais galéré à trouver en DVD à l'époque. Et pour moi c'est des incontournables et c'est des films que j'aime revoir, donc voilà. Même si pour les deux là, je prévois toujours le paquet de mouchoirs avant de les lancer, parce que je sais pertinemment que bien que je connaisse l'histoire par cœur, je finis toujours par pleurer. Donc voilà. Donc là j'ai hâte qu'ils arrivent et je pense que je vais me faire un petit marathon du coup Cœur de Dragon, parce que j'ai hâte de revoir le premier, mais surtout de découvrir les autres que je n'ai jamais vus et dont je n'avais jamais entendu parler. Voilà, voilà. Donc ben maintenant, hâte qu'ils arrivent. Donc vous voyez, niveau achat, j'ai quand même bien craqué mon slip, pardon, je vais y arriver. Mais voilà, comme ça je vous partage mes dernières nouveautés. Et puis pour une fois, vous voyez, il n'y a pas que des livres. Loin de là même. Bon, sur ce, je vais arrêter de blablater. Je sais pas du tout la durée de ce mode cocooning au montage. Ça m'apprendra à faire des modes cocooning sur 2 semaines. Mais là, je pense que je peux avoir peur au niveau de la durée du montage. Et je pense que vous, ce week-end, vous aurez de quoi regarder du coup. Je vais essayer de reprendre le rythme d'un mode cocooning par semaine. Quitte à le publier, même s'il fait que 20 ou 25 minutes, c'est pas grave. Mais parce que je sens que celui-ci, ça va être une plaie à monter. Mais bref. Donc je vous laisse là, et moi je vais continuer un petit peu, si j'arrive à le récupérer, mon tome 4 de Danae, parce que mine de rien, j'ai hâte de retrouver Luce et Daniel et de voir où tout ça va nous mener. Donc je vous laisse et ben, sans doute à demain. Coucou, donc je vous retrouve, on est le jeudi 30 septembre, il est, je viens de regarder, je sais plus, 21h34, et donc je reviens vous faire un point sur ma journée et tout simplement clôturer ce mode cocooning, parce que là j'étais en train de le monter, c'est pour ça que je me suis encore pas posée, que je vous ai pas repris, et on en est déjà à plus d'1 heure de mode cocooning. C'est hyper long à monter. En plus il y a pas mal d'avis lecture, donc voilà, donc, je suis en train de monter tout ça, je terminerai le montage. J'espère réussir à tout finir de monter demain midi, de façon à pouvoir l'enregistrer au bon format dans l'après-midi et le mettre en ligne pour samedi matin. Déjà je vais essayer de reculer la caméra sans faire tomber les lumières et vous montrer du coup ce dont je vous parlais, donc ce fameux plaid capuche, hein. Je la mets pas parce que je viens de me laver les cheveux et que j'ai pas envie d'avoir les cheveux comme ça. Voilà, il y a des manches. Alors je ressemble clairement à rien, hein, qu'on soit bien d'accord. C'est pas fait pour avoir un style du feu de Dieu. Non, non, vous ressemblez à rien, mais vous êtes bien, ça tient chaud et c'est tout ce que je lui demandais. Donc c'est parfait. On va essayer de reculer ça sans shooter les éclairages de préférence. Oups. Et donc voilà comment ça se présente. Alors j'espère que vous allez bien voir parce que moi je... Voilà, donc c'est... Là vous avez une énorme poche. Et en gros, alors je sais pas si on va voir, je vais essayer de l'incliner. Mais en gros ça va jusque... Je sais pas ce que vous voyez, jusque là quoi. Il n'y a pas grand chose jusqu'à mon pied quoi. Clairement ça va aux 3/4 de mes jambes et l'avantage c'est
compliqué de vous montrer, c'est que si vous vous mettez comme ça, bah vous avez l'intégralité du corps qui est au chaud. Vous avez les jambes, les pieds, vous avez tout qui est couvert, donc c'est parfait, vous n'avez plus froid. Donc voilà, pareil si ça vous intéresse, je vous mets le lien de celui que moi j'ai commandé. Bah pareil, je l'ai commandé sur Amazon en même temps que mes lampes. Là, les lampes c'était sur la boutique de la marque et sur Amazon. Là c'était directement sur Amazon, mais voilà. Je vous mets les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Sachant que moi j'avais mis plaid avec capuche et vous avez tout un tas de styles différents. Vous avez des modèles courts, vous avez des modèles longs, vous avez des modèles oversize, vous en avez de toutes les couleurs, vous en avez où c'est juste une espèce de cape dans laquelle vous vous enroulez dedans. Il y en a c'est juste des plaids à manches que vous enfilez sur vous quand vous êtes couché sur le canapé. Voilà, il existe tout un tas de modèles différents, mais moi c'était un modèle comme celui-ci que je voulais. Et je suis plus que ravie pour le coup d'avoir eu une pub Instagram qui m'a montré ces modèles. Et du coup en parlant avec ma collègue, elle m'a dit que le sien venait, sa mère lui avait commandé sur Amazon. Donc j'ai regardé, j'ai trouvé et je ne regrette absolument pas. D'ailleurs je pense que je vais en rajouter un dans ma wishlist de Noël. Voilà. Et en demandant un deuxième comme ça, quand celui-là est au lavage, et ben j'en ai un autre à mettre, tout simplement. Au boulot aujourd'hui, ça a été, j'ai passé beaucoup de temps à faire la tâche que je n'aime pas particulièrement. Mais en même temps, c'était moins compliqué aujourd'hui. Alors je pense pas que ce sera quelque chose que je vais surkiffer. Mais c'était moins compliqué. Et en plus, il y a un moment donné, je sais pas pourquoi, le numéro de téléphone que j'ai fait, j'ai dû me louper. Parce que je suis tombée sur un de mes responsables. Et le pire, c'est que je n'ai même pas reconnu sa voix. Je me disais bien que je connaissais la voix, mais j'ai pas plus tilté que ça. Donc voilà. Donc au début, il a voulu m'avertir et puis il s'est dit qu'au moins il allait écouter et me dire au moins si tout était bon ou pas dans la formulation au niveau des appels, etc. Et pour le coup, à part une petite chose qu'il faut modifier, sinon il était très content de ma façon de tourner les appels. Donc ça me réconforte un peu quand même parce que je n'étais clairement pas du tout à l'aise avec cette tâche parce que j'avais l'impression de ne pas savoir comment m'y prendre. Et le fait qu'en fait il ait écouté et qu'il m'ait donné son avis dessus, du coup ça m'a quand même rassurée parce que je me disais que voilà, je faisais pas fausse route, donc ça c'était plutôt cool. Nala, laisse mon attrape-rêve. Nala. Viens. Viens là, petite canaille. Viens montrer ta bouille. Oula, les lumières te font mal aux yeux. Je te laisse tranquille, mon chat. J'ai pas pensé que les lumières allaient lui taper dans les yeux, mais bon. Du coup, je la relâche tout de suite. Sinon, ce midi, j'ai été manger avec 3 de mes collègues. On a été chercher un Subway, on est retourné le manger dans la salle de réunion à la boîte. On a bien rigolé, donc c'était cool. C'est des collègues avec qui je m'entends bien et qui on sort plus de conneries qu'autre chose, hein, soyons honnêtes. Mais j'ai passé un bon moment. Et après j'ai lu un petit peu, ce qui fait que j'avance doucement mais sûrement dans ma lecture du tome 4 de Danae. Donc voilà, j'en suis là, j'ai lu 143 pages. Là je vais continuer un petit peu, mais vu l'heure, je vous avoue que je suis déjà bien claquée. Donc je pense pas que je vais lire spécialement longtemps. Demain soir je sais pas si je vais lire parce que quand je sors du boulot, on va en course avec la chérie. Samedi matin on se lève tôt parce qu'on a, qui dit début du mois dit pas mal de courses à faire. Parce que demain on fait des courses alimentaires, mais samedi on a d'autres choses à aller acheter, non alimentaires. Donc on va aller faire ces courses là et le soir, enfin milieu d'après-midi et en soirée on est chez des amis. On va se faire la première raclette officielle de la saison. Voilà. Donc la journée de vendredi et samedi va être bien chargée. Sinon, oups, si j'arrive à pas tout faire tomber ce serait bien. Et sinon lundi, je pense, je sais plus ce que Marine m'a dit, on entame donc le tome 2 de la guerre du Lotus, donc Kinslayer de J. Christophe chez Brajon Collection Bing Bang, avec cette magnifique couverture. En plus j'ai quand même hâte de retourner en univers tant que la mythologie, je l'ai encore en tête, parce qu'après ça sera peut-être un petit peu plus compliqué, même si je pense que Marilyn a dû faire un résumé spoilant, mais au cas où, voilà quoi.
Donc voilà pour les petites dernières news, j'ai envie de vous dire. Ouais, je pense pas que j'avais autre chose de particulier à vous dire. Ah si, j'ai noté, j'ai fait mes petites listes. Du coup, pour les sorties livresques du mois d'octobre qui m'intéressent. Mais du coup, ce mois-ci, il n'y aura pas beaucoup d'achats. D'ailleurs, je viens de me rendre compte que j'ai fait la sortie des livres du mois d'octobre qui m'intéressent. Que j'ai fait 4 précommandes qui ne sont pas dans la liste. C'est débile. Il va falloir que je les rajoute. Parce que sinon la liste ne sera pas complète, bien que vous les verrez plus tard dans le book haul. Mais voilà, j'ai commandé 4 petits livres. Donc c'est des livres qui coûtent pas cher du tout. C'est les 4 que j'ai commandés. Ce sera mes seuls achats du mois d'octobre normalement. Donc pour une fois, il y aura un book haul beaucoup plus light. Et vu que je dois lire tous les livres que j'achète, c'est peut-être pas plus mal parce que moi j'aurai moins de difficultés à tenir le challenge et ça me permettra de lire les bricasses comme celle-ci que j'ai acheté en septembre par exemple. Donc un sort si noir et éternel dont j'entends de plus en plus de bien. Donc j'espère que cette réécriture de La Belle et la Bête en mode beaucoup plus sombre va me plaire. Et puis je vous en dirai des nouvelles quand je l'aurai lu tout simplement. Sur ce, je vais clôturer cette vidéo ici. J'espère que ce nouveau mode cocooning vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quelles sont vos dernières lectures et ce que vous en avez pensé. Et comme d'habitude, je me ferai une joie de vous répondre en commentaire. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, un excellent week-end et de très belles lectures à venir. Bye bye.